Tout le monde déteste les pendules. Hey Lumina, you should see that. Tout le monde déteste les pendules. Excuse me? Shall we defend the pendulum monsters? C'est quoi cette carte? Pourquoi est-ce qu'elle a deux couleurs? C'est un monstre ou une magie? Et c'est quoi ces flèches? C'est quoi ce numéro? I got this Lumina. Pendulum are a type of monsters that are both monsters and spells depending on where they're placed. Their two colours represent both the monster and the spell they can be. As their scale, they represent a limit with which you can summon monsters through their new summoning method. Comme les synchros, les Xyz ou les liens, les pendules sont des cartes spéciales, une nouvelle mécanique sortie bien plus tard pour revitaliser le jeu. Et à chaque fois que les choses changent, on a toujours des mecs pour se plaindre, mais là, ils avaient peut-être raison. Frustrante, trop compliquée, les pendules sont considérées comme une des pires mécaniques du jeu. Beaucoup ont arrêté Yu-Gi-Oh! À cause d'elles, et encore aujourd'hui personne ne les aime, même les mecs de chez Konami. Quand elles arrivent en 2014, Yu-Gi-Oh! Est encore assez lent. Tu poses un monstre par tour, tu mets des pièges pour te protéger, des fois tu fais les combos, mais c'est tout. En les voyant, on se disait que c'était fini, ça allait casser le jeu. Surtout, elles ne sont pas intuitives. Par exemple, si c'est une magie dans la zone pendule, est-ce que tu peux la détruire avec un typhon d'espace mystique? Ou si tu détaches une pendule qui était un matériel d'un Xyz, est-ce qu'il va dans l'extra deck ou au cimetière? Cerise sur le gâteau, le terrain change pour ajouter les zones pendules. Donc désolé pour ton ancien tapis de jeu, mais maintenant il marche plus, allez achète-en un nouveau. Bref, tout le monde avait peur des pendules et pourtant à leur sortie, elles ont fait un énorme flop. Fin 2014, on découvre les Qliphort, des pendules de haut niveau qui peuvent s'invoquer de ta main sans sacrifice à condition de réduire leur attaque. Le deck tourne autour de Sentinel Qliphort, échelle 9, dans la zone pendule, une fois par tour, en échange de 800 points de vie, tu peux ajouter un autre Qli de ton deck à ta main. Là, ton objectif c'est plus de faire une énorme invocation pendule, c'est d'invoquer un seul gros monstre, de l'équiper avec Sacrifice pour le rendre indestructible au combat, et de contrôler le terrain avec des pièges comme absorption de compétences. Chaque tour, Sentinel te donne un nouveau monstre. Donc lentement tu remplis ton extra deck jusqu'à ce que tu puisses placer ta deuxième échelle et seulement là tu invoques 5 monstres et tu termines ton adversaire. Plus on avance, moins les pendules deviennent restrictives. Les Qliphort avaient tous un effet qui t'interdisait d'invoquer d'autres monstres en dehors de leur archétype. Mais progressivement, de nouvelles pendules sortent, beaucoup plus libres. Certains, comme les Metalfoes, ont de très bonnes échelles sans aucune restriction, et d'autres, comme les Dracotueurs, ont de très bons effets. On commence à pouvoir faire des choses assez folles avec les pendules. Ceux qui brisent tout, c'est les mages artistes. Singe au clavier est une sentinelle Qliphort sans aucune restriction, et Peluche-Feu invoque n'importe lequel du deck en boucle. Grâce à eux, dès le premier tour, tu pouvais placer tes échelles, sortir un maximum de niveau 4 et faire une armée d'Xyz surpuissante. On appelle le deck Performage Pendulum, ou PP, un amalgame de toutes les bonnes pendules jamais sorties, et c'est imbattable. Début 2016, littéralement tout le monde le joue. Trop frustrant, les gens quittent le jeu en masse. À peine 3 semaines plus tard, on est obligé de sortir une banliste d'urgence qui détruit le deck. Bosch released January 15th, 2016, and less than a month later, directly before the big YCS of the format in Atlanta, Konami released an adjusted list, saying we're hitting cards including one that just came out at only premiere events. This was ridiculous. I think it's one of like 2 emergency lists we ever had, but this one was extremely weird because it was optional. As you can see, it hits a lot of the cards that made Pepe extremely powerful after an unbelievable tournament performance, clear domination of the resultant metagame. I remember at the time, locals were kind of split as to whether they were going to follow it or not. Because it was voluntary, you didn't risk your OTS status by not abiding this list. But the ones that did, I remember had to print out this page from like
Yu-Gi organization and staple it to their card case in order to let people know what they could or could not play. L'idée c'était de ralentir le jeu. Maintenant tu ne peux plus juste réinvoquer toutes tes pendules à chaque tour. Sans lien, tu ne peux en invoquer qu'une seule. Le problème c'est que ça ne concerne pas que elle, mais aussi les fusions, synchro et Xyz. Ça a tué un nombre énorme de stratégies. Pour rien en plus, elle payait juste pour les crimes des pendules, donc ça n'améliore pas leur réputation. Surtout que malgré cet énorme désavantage, le meilleur deck, c'était pendules. Quelques mois plus tôt, on avait eu l'évolution des pendules, une vague de nouveaux monstres avec des effets complètement abusés. Genre mon dieu, regarde-moi ce pavé de texte. Astrograph Sorcerer is fairly simple to understand, knowing that there's only one effect being used, which is its first monster effect. Shown on screen here, the pendulum effect was useless because you already had scales that were set. And the second monster effect wasn't used at all because no one played Zark at the time. C'était la seule manière de jouer pendule en compétitif. Et ça n'avait pas vraiment d'âme. T'as pas l'impression d'utiliser tes pendules, c'est juste des ressources que tu vomis sur le terrain pour invoquer des grosses negates ultra génériques qui, elles, ne sont pas des pendules. Surtout, pour éviter que ça dégénère, Konami finit par interdire ou limiter toutes les meilleures cartes du deck. Singe au clavier, sorcier astrographe, Electromite, servante d'Endymion, amputés, séparés de leurs atouts, les pendules finissent par retomber dans l'ombre, éclipsées par d'autres stratégies plus solides. Malgré tout ce qu'on en a dit, récemment, en fait, presque toutes les pendules qui ont été interdites sont aujourd'hui libérées. Astrographe et Singe au clavier sont de retour, Electromite reste interdit, mais il est remplacé par Au-delà du pendule, une autre lien 2 qui fait plus ou moins la même chose. Et ça, sans parler de la nouvelle vague des magiciens pendules, chacun plus pété les uns que les autres, qui remplissent sans mal ton terrain d'une armée de negate. Et pourtant, le deck ne fait rien. Pas un seul top en tournoi. Toutes ces cartes nous prouvent que fondamentalement, les pendules sont une bonne chose pour Yu-Gi-Oh! Elles ont une histoire compliquée et elles ont fait beaucoup de mal à l'image de leur jeu, mais elles sont aussi uniques. Aucun autre TCG n'a osé faire ça. La force de Yu-Gi-Oh! A toujours été de sortir des sentiers battus. Là où Pokémon nous ressort toujours les mêmes designs et où Magic est coincé dans le médiéval fantastique, nous on a des bateaux en forme de sushi. Les pendules sont une mine à concept très fun dont on a encore que gratter la surface. Peut-être qu'elles vous font peur et je sais c'est normal, mais je vous en prie, essayez-les. Je pense qu'on va actuellement dans la bonne direction et que de plus en plus, elles deviennent une force qui rend Yu-Gi-Oh! Spécial.